T'as besoin d'aide? Tout va bien. Je cherchais ma dignité, elle était tout derrière. Cette semaine, on a squatté la loge de Mao Drama, a.k.a. Le pire cauchemar de l'extrême droite. dans la cale de la Péniche, la nouvelle scène. Alors voilà ce charmant une pièce, 150 mètres carrés de bonheur. Elle nous a fait son CV. J'avais été recalée des beaux-arts, je me suis mise à taguer dans la rue. Elle a été transparente sur son patrimoine. C'est du Oui, plastique. mais ça se voit, j'allais dire. Cara. Et on a cramé ses démons. T'as des exigences à part pour combler tes addictions, Mao? Malgré les coups durs, Par contre, il y a Gérald Darmanin en salle. Quoi? elle a tout donné jusqu'au bout. Oui. Est-ce que c'est Combini? Oh, quelle belle vue! Je montre mes meilleurs charmes pour réussir dans le spectacle vivant. Des textes fins dans un corps de bimbo. Oh, le pire cauchemar de l'extrême droite. J'aime bien comme si j'étais une agente immobilière. Alors voilà ce charmant une pièce, 150 mètres carrés de bonheur. C'est exposé quoi? C'est exposé humour au service de l'amour. C'est une scène où sont passées des meufs que je trouve trop cool comme Tania, Dittel ou Blanche Gardin ou Tani, une de mes meilleures amies. Alors tu vois, je suis pas peu fière chaque soir de dire qui a baisé un happiness manager? Ah, après faut voir la blague, il y a tout un contexte. Côté loge. Je me fais un petit tour. Tu vois, finalement, je suis pas dépaysée parce que moi je vis dans 13 mètres carrés, donc au moins ici, quand on dit on est vraiment à la maison, la nouvelle scène, c'est plus grand que ma maison. Non, alors il y a ici où je me maquille tout à l'heure, on va faire un atelier paillettes. Là, c'est les toilettes. Oh, il y a une plante. Et parfois, tu sais, quand on dit attends, faire un caca nerveux. C'est une vraie situation intestinale puisque ton cerveau envoie des signaux à tes autres neurones qui sont là. Bref, tout ça pour te dire que quand c'est là que tu dois le faire, genre vraiment, il faut espérer que t'es seule. Ça m'est déjà arrivé d'être là avec toute une troupe et d'être en mode bah tant pis. Bah tant pis, Je garde tout en moi. Non, j'ai. Ça, par exemple, c'est des vrais faux diamants. Ouais. Ouais, ils sont. C'est du plastique. Oui, mais ça se voit, c'est un j'allais dire. carat. Mais c'est beau, hein. Ouais, C'est du on beau, l'appelle le cœur de l'océan maintenant que l'océan est plein de plastique. Ton équipe, ils ont mis des petites couronnes avant. Oui, tiens, je te donne C'est la tienne. adorable. Merci. Parce que du coup, à la fin de mon spectacle, je couronne mon public. Ouais, oui, c'est vrai. Parce que l'idée, c'est qu'ils ressortent en se sentant juste le roi ou la reine de leur propre vie. Finalement, c'est une thérapie. Tu sais, j'ai regardé il y a pas longtemps le documentaire sur Raël, c'était le même délire. Quoi, tout le monde devait partir en étant roi et reine. Mais ça fait très des principes de groupe secte. Quand on se quitte, je leur fais répéter Mao, je t'aime. Comme ça, je suis en mode genre, ah, ça change du repas de Noël en famille. En plus, Mao, c'est un peu un son, tu sais, de yoga. Mao. Mais oui, et c'est aussi le prénom d'un dictateur, sauf que ça s'écrit Ah ouais, différemment. c'est vrai. Mais ça fait un 12 prénom. C'est un vieux prénom français. Mhm. Le premier cadeau d'amour que mon père a fait à ma mère, c'est un livre qui s'appelle Le bal du comte d'Orgel. Et l'amoureuse est complètement partagée entre la passion pour son amant et la fidélité pour son mari. Ils se sont dit, quel merveilleux personnage amoureux. Et c'est gaulerie, parce que tu verras dans le spectacle, je raconte que moi, j'ai pas eu de relation amoureuse jusqu'à mes 23 ans. Donc pendant 23 ans, je suis en mode, c'est très mal choisi comme prénom quand même pour quelqu'un qui baisse pas. Une très grande amoureuse, je suis en mode, en tout cas, je suis une très grande amie. Mais moi, j'ai une théorie que les gens qui ont des prénoms originaux sont stylés. Toi, t'as un prénom original. N'importe quoi. Ah, et t'es pas mal stylée, meuf. Qu'est-ce que t'as comme make-up? Montre-moi. Alors, je te montre tout. Ça, Wow. Voler ou acheter ça? c'est des... Parce que ça, c'est bien le truc qu'on met dans la veste comme ça. Là. alors ça, franchement, l'histoire est mignonne. C'est une marque de paillettes biodégradables qui s'appelle Paillettes Pompettes. Oui. Et ce sont les seuls partenaires à ce jour du spectacle. Ah ouais, c'est depuis vrai. 1 an et demi. Oui, j'ai C'est déjà bien d'avoir un partenaire. Hein. Tu sais, il y en a qui ont personne. Hein. j'ai booké alors, les meufs Des de cette pailleteuses. marque et elles vont pailleter les gens. Elles vont des pailleteuses c'est volantes fou. pendant qu'ils s'assoient et tout. Tu crées de l'emploi, quoi, en fait. Ouais. Tu crées- C'est de me dire. Alors du coup, je perds beaucoup d'argent en termes de prod. On va pas parler de ça, mais comme je suis coproductrice de mon spectacle, ça engage des frais. Mais moi, je t'ai acheté un petit cadeau. Sérieux? Oui. Enfin, je t'ai fait un cadeau. C'est Je t'ai dit que j'avais des couronnes en carton. Ouais, super. Alors déjà, le paquet cadeau est Oui, on peut incroyable. montrer, Ah putain, mais trop bien! Et tu m'as mis dessus? Et je t'ai fabriqué une marque de maquillage. Putain, ok, j'adore. T'avais pas Donc vu c'est après Morgan Makeup, C'est Mao. je deviens Drama Makeup. Cup. Putain, mais j'adore. De quoi séduire le patriarcat pour l'amener dans mon lit et le tuer. Je suis une sorcière, j'ai écrit ces vannes avec le sang de mes règles. Est-ce que ta loge est comme chez toi ou... Chez moi, je m'amuse grave, mais attends, faut que je te montre une vidéo. Ah ouais, c'est vrai. Chez moi, Je j'ai pensais que un... je pensais que je t'en faisais ma question et que tu regardais tes messages. Non, trop pas. Ok. Est-ce que tu vois les vidéos un peu cringe où quelqu'un arrive et fait t'habites où et tu payes combien? Oui. Bah moi, j'ai fait une de ces C'est vidéos vrai au début, au tout début que ça devienne viral. C'est un mec qui s'appelle Écureuil Curieux et tout. Donc on voit mon petit chez moi qui est tout petit mais surdécoré. Bienvenue dans mon petit univers de princesse low cost. La chambre. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui nous arrive TikTok? Du coup j'ai mis une boule disco mais en même temps elle est fêlée pour montrer que nous aussi on a des fêlures. Ça c'est ma salle de bain. Tout ça dans 13 mètres carrés? Bah alors c'est vrai que du coup ça fait 9 quoi. Mais j'avais fait une blague dedans qui avait été très mal prise.
J'avais raconté que j'avais un ex qui m'avait ramené des cafards chez moi. Et j'avais dit, des cafards, un truc dont je peux pas me débarrasser, il aurait pas plutôt pu me mettre enceinte? Bon, moi je trouve que c'est une bonne blague. Et toi, t'es en mode genre Ça a hyper choqué en choquant. fait. Ah bah Gérard Larcher, c'est pas sa préférée. J'adore peindre depuis que je suis petite et je crois que je retrouve ça le matin. Chaque matin, je me dis quelle femme je suis. Généralement, une bimbo. Mais parfois, je peux être genre, non, une femme fatale ou un liner graphique, comme si tu sortais de soirée techno. Et c'est qui ta bimbo préférée? Anna Nicole Smith, Ah ouais. qui est passée par plein de poids, qui était incroyable, ça, objet de désir, mais en même temps. Tu sais, elle était mariée avec un très vieux monsieur, très très proche de la mort. Absolument. Elle a pas pu avoir. Absolument, et moi aussi j'ai besoin de financer mon spectacle, donc il y a un moment. Est-ce que t'as fait plus atypique que ça comme loge? Non, avant moi j'étais à l'Apollo. Moi ce que j'aimais à l'Apollo, c'est qu'il y a un bar juste en face qui s'appelle les Petits Tonneaux où j'allais tout le temps. Bah, d'ailleurs j'ai repris un shot là avec eux juste avant de te rejoindre, juste pour qu'on se fasse des checks. Et je leur ai dit. Tout s'explique alors, ok. Et le mec de 60 ans il m'a dit Mao, en tout cas on est hyper fiers de toi. Ma Marie. Tu es une drama queen, Ryan. Bah écoute, j'espère, ouais. Yes, bah t'as une couronne en tout cas. Ah oui, c'est pour ça. Oui, je l'ai que déjà j'avais amenée dans la oublié. secte. Elle est au courant pour le don d'ovocytes obligatoire pour faire partie des drama queens. Du coup, t'as bu? Est-ce que t'as mangé? Moi j'ai bu un shot avant, là je vais me boire un petit verre de vin. Et tu manges avant ou après monter sur scène? Je mange soit vraiment des heures après, soit le lendemain. Moi, je peux pas manger avant et après, comme je fais la fête, peut-être que finalement la bière c'est de l'orge, donc c'est du blé. T'as besoin d'aide? Tout va bien. Je cherchais ma dignité, elle était tout derrière. Tu fais rentrer le public? C'est vrai? Oui. Mais il est déjà quelle heure? 44. Il est l'heure d'y aller. Arrête, il n'a Vraiment pas l'air d'y parfait, aller. Le patriarcat n'attend pas, on a des trucs. Est-ce que tu peux juste demander à Seb un verre de vin blanc pour moi, s'il te plaît? Et est-ce que tu veux bien? Merci, t'es un amour. Et est-ce que t'as des exigences dans ta loge, Mao, à part le verre de vin blanc que tu viens de demander? T'as des exigences à part pour combler tes addictions, Mao? Hein? À part les 4 personnes que t'as payées pour faire. Vous êtes Mao Drama? Vous êtes Mao Drama? C'est tes sœurs, Mao, depuis tout à l'heure, on le sait. Mon exigence, mais tu le verras tout à l'heure, c'est qu'il me fait un câlin à chaque fois. Ouais. Et c'est quelqu'un d'assez pudique, Thomas, qui fait que la première fois, il était un peu surpris que je demande de faire un check avec 1000 trucs. Et après, j'étais en mode, Ah et maintenant, ouais, câlin. d'accord. Et il était un peu genre, oui, c'est un bon moment. T'es le genre de personne qui a pas de périmètre Dans ce premier date. d'intimité avec les gens, c'est ça? Alors, en tournée, je connais pas les régisseurs et les régisseuses. Et donc, c'est vrai que c'est surprenant aussi pour eux à chaque fois que je leur demande un câlin. Voilà, mais que juste une embrasse. C'est vraiment le port de mes 70. Quand je leur demande de me sucer la teub, ils sont choqués. Non, c'est vraiment juste une embrassade, quoi. Je voulais savoir aussi, c'était quoi tes no-go de loge? Mais tu sais, moi, je suis pas si exigeante. Hein. Bah, t'es un peu la personne idéale avec qui partager une loge au final. Eh ben, merci. Quoi. Ça fait longtemps C'est que j'attends bien. qu'on me dise ça. Voilà, absolument. Les gens sont elle a du caractère. Non, je suis gentille comme tout. Par contre, c'est vrai, faut pas me faire chier sinon. C'est déjà à 5 heures. Dans la vie de tous les jours, est-ce que t'as des no-go? J'aime pas les gens méchants, j'aime pas les gens toxiques. J'aime pas les haters sur Instagram qui me disent nul, moche. Je suis un peu en mode genre Mais argumentaire. est-ce que moi, des fois, je vais voir les profils des gens pour me rassurer. Je me dis, oh putain, en fait, c'est juste des gros ratés en fait. Ouais, certes. Mais je sais pas, là, cette semaine, j'ai eu plein de commentaires, ça m'a saoulée. Hier, il y en a un qui avait marqué articule salope. Et du coup, j'ai pris ma face cam et j'ai mis son nom et j'étais en mode genre ferme bien ta gueule, espèce de grosse. Il y avait rien de constructif, ce qui fait que je l'ai supprimé après. Parce que 15 minutes plus tard, mon père m'a appelé, il m'a dit quand même, t'as l'air un peu en colère. J'entends cette colère, elle est légitime. Mais enfin, tu vas réveiller leur. T'as des petits soldats qui viennent te défendre Un peu, franchement, Ouais. moi je trouve que j'ai Ça une gentille rassure, communauté. hein. Hein. Ouais, vraiment, je reçois tous les jours des messages adorables de gens qui me disent que ce dont je parle ou même ma façon d'être avec une grosse personnalité, ça leur fait du bien, que c'est nécessaire, qu'ils sont représentés. Non, franchement, il y a des jolies rencontres. Ma Marie, les 54, Ouais, let's go. c'est qu'en fait, à chaque fois, on se fait une golden shower Wow. de paillettes. Comment être malheureuse avec ça, franchement? Toi, avec qui t'as adoré partager ta loge? Avec qui d'autre que la merveilleuse Ouais. Marie, j'aimerais partager ma loge? Amanda Lear. Ah ouais, j'avoue. J'aimerais qu'elle me raconte toute sa vie. Eva Ionesco. J'avoue Ouais. que toutes ces femmes flamboyantes des années 80 qu'on connu, les années Palace, qui étaient des années à la fois difficiles. Tu sais, des gens qui mouraient d'overdose tout le temps, il y avait le sida qui était là H24 et en même temps j'ai l'impression que c'était un moment de transgression totale avec une liberté qui était nouvelle. C'est moi ce qui m'a donné envie de faire de la scène. C'était un été où je me suis remis à écouter Taxi Girl, Daniel Dark, tout ça, et je me suis dit, en fait, ils ont jamais réfléchi de est-ce qu'ils avaient un producteur, ils y sont juste allés. Et moi, cet été-là, j'avais été recalée des Beaux-Arts, je me suis mise à taguer dans la rue, et j'ai aussi été recalée de tous les conservateurs de théâtre, et du coup, Tu taguais quoi dans la du coup, rue? je suis allée sur scène, vu que c'était gratuit. Je taguais des grands anges, et aussi des pochoirs où c'était un bisou. Oh. Ces gens et du coup, la mairie de Paris les laissait longtemps. On va commencer à l'heure, c'est ça? Oui. Par contre, il y a Gérald Darmanin en salle. Quoi? Oula. Yes. Et avec qui t'aimerais jamais partager ta loge, tu m'as pas dit? Avec Gérald Darmanin. J'ai peur qu'ils me disent Qui est tu là cherches ce un soir appart toujours du coup?
Eh. Allez, on casse tout. Mon Thomas, ça va être génial. Mon amour, est-ce que tu veux faire de l'autre côté pour qu'on voit ta tête à toi? Non, mais ta tête moi, aussi, la elle est star. importante. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.